Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo concernant l'investissement immobilier. On est jeudi, il fait pas très beau, je pense, je sais pas pour vous, mais en tout cas nous sur Dijon c'est la grisaille. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Xavier Boquet, investisseur immobilier et créateur de la chaîne YouTube J'adore l'immobilier, pardon. Le but de ma chaîne, il est très simple, c'est de vous apporter des clés, de vous apporter des conseils et mon expérience en tant qu'investisseur pour que vous puissiez investir le mieux possible en évitant les erreurs que j'ai pu faire et que d'autres ont pu faire aussi. Donc voilà un petit peu le but de ma chaîne et surtout vous faire gagner de l'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la visite. J'ai fait plusieurs vidéos que vous pourrez regarder et partager éventuellement sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres. Aujourd'hui, on va parler de la visite. Vous avez défini un bien, vous avez défini votre budget, vous avez défini un secteur. Qu'est-ce qu'on regarde en visite? Mais écoutez, quand vous avez un secteur défini et autre, vous pouvez arriver, quand vous arrivez devant le bien, regarder un petit peu l'environnement. L'environnement est important pour les locataires. Si on est en ville, savoir s'il y a les arrêts de bus pas loin, les arrêts de tram. Si on est en milieu rural, on peut voir s'il y a des commerces, s'il y a des regroupements scolaires. Enfin, il y a plein de choses pour les locataires qui sont importants et surtout les commerces de proximité, les accès autoroutiers aussi. C'est très important. Quand vous rentrez dans le bien, alors j'allais vous dire, en une visite, vous ne verrez pas tout, malheureusement. Vous ne pourrez pas tout voir en une visite. C'est pour ça que souvent je fais deux trois visites, bien sûr, minimum. Bon, même si j'ai déjà ciblé ce que je veux acheter, c'est très important quand même de refaire plusieurs visites à différents moments de la journée. Voilà. Tout regarder. Un maximum de choses. Regardez s'il y a de l'humidité, par exemple. Regardez s'il y a des VMC dans des logements, parce que les logements anciens où il n'y a pas de VMC, bon, moi je remets des VMC dans les logements anciens, il y a toujours possibilité. Hein. Donc ça c'est très important. Si on est en copropriété, demandez bien sûr le montant des charges. Demandez le nom du syndic, parce que vous pouvez avoir certaines informations en fonction du syndic. Il y en a qui sont très très bien, il y en a moins bien. Enfin bon, vous pouvez vous renseigner sur le syndic en tout cas. Le nombre de lots si c'est en copropriété. Si c'est une petite copropriété de 4-5 lots, très peu de charges. Si c'est une copropriété avec 80-100 lots, beaucoup de charges. Voilà, donc ça c'est important. Savoir aussi s'il y a des mauvais payeurs, tout ça. Enfin ça, le syndic vous donnera tous les éléments. Ça donne une aperçu quand même sur la copropriété. Bien, alors vous regardez les pièces, vous regardez l'état, vous regardez s'il y a des travaux, demandez les diagnostics. Ne jamais signer, bon, de toute façon, compromis, le jour où vous achèterez quelque chose, vous aurez les diagnostics, mais vaut mieux les avoir avant si vous voulez. S'il y a des petites choses à refaire sur l'électricité et tout, c'est pour votre pomme. Même si le vendeur il vous dit que tout est bien, monsieur, tout se passe bien, madame la marquise, faites attention quand même. Un petit contrôle, j'allais dire, ça ne mange pas de pain. Voilà, donc regardez si aux normes électriques, regardez s'il y a de l'amiante. Regardez s'il y a du plomb, si on est dans l'ancien, parce que tout ça, c'est le jour qu'il faut refaire, c'est à votre charge. Donc il faut quand même, c'est important, ça pourra vous faire baisser éventuellement la rentabilité. Demandez le montant de la taxe foncière, parce qu'en tant que propriétaire, vous paierez la taxe foncière, le locataire paye la taxe d'habitation. Voilà, c'est ce que je vous avais dit dans d'autres vidéos. En milieu rural, souvent, ou en moyenne ville, les taxes d'habitation sont moins élevées qu'en grande ville. Voilà. Donc ça c'est important, une vue d'ensemble bien sûr, très très important de regarder une vue d'ensemble, l'environnement, prendre son temps. Donc souvent vous avez des locataires, poser des questions. Moi je pose des questions aux locataires, vous êtes bien, même en présence du propriétaire, aucun problème. Il veut vendre son bien, s'il veut vendre son bien, s'il y a 2-3 loups, vous le verrez tout de suite et vous sentirez le locataire et le propriétaire. Donc vous vous direz, oulala, attention un petit peu. Mais si tout se passe bien, le locataire pourra vous dire, dernièrement j'ai visité un bien, le locataire, il me dit, bon, c'est pas très bien isolé. Bon, effectivement, on est en classe énergie E, mais attention. Elle dit, je paye un peu de chauffage, donc vous voyez, attention, on peut aussi rénover, bien sûr, mais c'est important de tout regarder. Demandez si vous avez les compteurs individuels de gaz, éventuellement, bien sûr, individuels de gaz, et les compteurs d'eau, s'ils sont individuels. Regardez tout ça, compteur électrique aussi, il faut tout regarder, prendre son temps. L'isolation aussi phonique, c'est important. Les fenêtres, enfin, faut prendre le temps de tout regarder et faut voir tous les logements. Même si le propriétaire vous dit, voilà, j'ai un immeuble de 5-6 appartes, mais lui, on ne peut pas le voir parce qu'il travaille de nuit, il travaille de soir, voilà, il travaille tout le temps. Voilà, c'est l'excuse. Non, il faut voir tous les logements, les amis. Très important, il faut voir tous les logements. Vous ne pouvez pas acheter sans voir le logement. Il y en a qui le font, moi je vois tout. Même si ça prend des semaines, je veux tout voir. C'est très important. Parce que, je le répète, bien acheter,
bien vendu égale richesse, tout ça. Il ne faut pas l'oublier. Moins bien acheté, vous pouvez avoir des soucis. Donc, ce n'est pas le but non plus. Hein. On n'est pas là pour vous faire perdre de l'argent. Et l'investissement immobilier n'est pas là pour vous faire perdre de l'argent. Il est là pour vous faire un patrimoine et gagner de l'argent. Hein. Voilà. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la visite. Les diagnostics sont importants. Je vous ai tout dit. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Ben, écoutez, tout a été dit en fait. Hein. Regardez l'état général. La toiture. J'allais oublier la toiture. Si vous avez accès à la toiture, si vous pouvez monter au grenier, montez au grenier. Voilà, les greniers peuvent se réaménager par la suite, mais montez au grenier. Regardez s'il y a de l'humidité, regardez les champs lattes, aussi les descentes de champs lattes. Très important, s'il y a de l'humidité dans les sous-bassements, descendez dans les caves. Souvent dans les copropriétés, il y a des caves, descendez dans les caves. C'est un bon signe, savoir s'il y a de l'humidité ou pas. Hein. Une cave saine, ça veut dire que le bâtiment est sain. Hein. Voilà, c'est important. Voilà, mais écoutez, c'est une petite vidéo très rapide. Hein. Pour une visite d'un bien immobilier, vous pourrez bien sûr la revisionner à volonté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, écoutez, bonne visite les amis. Reprenez mes vidéos de début jusqu'à la fin si vous voulez. Ça peut vous donner une idée. J'ai essayé d'aller en avant.